Simon, je fais partie d'Altiweb Radio. Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment est-ce qu'on fait une émission de radio, comment est-ce qu'on la prépare, avec quel matériel. Eh bien, cette vidéo est pour vous. Suivez-moi. On est là dans cette maison, dans cette salle télé lycéenne. Il y a une télé, c'est pour ça qu'elle s'appelle salle télé. Et c'est ici qu'on enregistre nos émissions d'Altiweb Radio. Alors, sur cette table, on le fait, et vous allez vous dire « Oh oui, mais pourquoi il n'y a pas de matériel ?» Eh bien, t'es rigolo, le matériel il est juste là, on va l'installer. On va donc vous montrer comment on installe le matériel. C'est parti. Et voilà notre petit studio portatif une fois monté. À quoi il ressemble, vous allez voir. Donc, on se sert de cette télé pour projeter un logiciel qui va nous permettre d'envoyer des musiques en arrière-plan, des musiques de fond, des beds, comme on appelle aussi. Ici, vous avez un deuxième ordinateur, un ordinateur portable, qui s'appelle un cartouchier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cartouchier? Eh bien, tout simplement, tous les petits sons qu'on envoie, tous les jingles, par exemple ça. Toute l'actu. Ça vient de là. Quand on envoie n'importe quoi, par exemple des bêtises comme ça, tout vient d'ici. Ça c'est donc un cartoucheur ou un cartouchier, peu importe comment on l'appelle. Ça c'est ce qui nous permet d'envoyer des petits sons. Ça c'est les musiques de fond. Et enfin ce gros ordinateur qui est branché ici. Ça c'est l'ordinateur qui va nous permettre d'enregistrer. Tout simplement. Voilà. Démonstration. Donc moi généralement je me mets là. Alors Kevin ensuite se met ici, Nathan se met généralement ici, et Maxime ici, ce qui fait qu'il a le soleil dans les yeux. C'est méchant. Hein. Donc voilà, je m'assois, hop, on met nos casques. Et puis on parle dans les micros, on fait nos émissions. Alors ici, venez voir, on a ce qu'on appelle une console de mixage. Vous avez différents boutons, alors il y en a plein. Bon, c'est ça qui est bien, ça fait professionnel, mais en fait on s'en sert pas du tout. Si, alors on s'en sert de quelques-uns. Vous avez ici ce qu'on appelle un compresseur, il va compresser les sons qui sont trop forts. Ensuite, ici, vous avez une rangée à chaque fois de 3 boutons, 1, 2, 3, pour régler ce qu'on appelle l'égalisations du son. Donc, vous pouvez régler les aigus, les milieux et les bas. En fait, c'est les fréquences, c'est les différentes fréquences qu'on va pouvoir régler pour donner un ton plus clair ou un ton plus grave à nos voix. Ensuite, ici, vous avez un truc qui nous sert à rien du tout, parce qu'en fait c'est pour les effets. Il faudrait qu'on ait un générateur d'effets qui se trouve ici, mais on n'en a pas. Et enfin, ces boutons-là nous permettent de régler tout simplement les volumes. Ici vous avez le volume du retour casque qui est branché ici. On peut brancher jusqu'à 6 casques, non jusqu'à 5 casques. Et après ici vous avez ce qu'on appelle un fader. Pour main mix, en fait, c'est le principal. C'est ce qui va tout régler là. Le volume va se régler ici. Hop, là j'éteins. Et là je remonte. Voilà, donc on le règle à peu près ici. Donc on a une table de mixage. Hein, la marque c'est Behringer. La référence c'est la Xenix Q1202 USB, car c'est branché en USB à cet ordinateur. Et ce qui nous permet, par exemple, si on enregistre. Donc voilà, quand on enregistre, vous voyez, si je parle dans les micros, eh ben, le vumètre va réagir et du coup ça va enregistrer tout ce qu'on dit et les sons aussi. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite présentation de notre studio de web radio vous aura plu. N'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube, hein, Altiweb Radio, lycée de Font-Romeu. N'hésitez pas à nous joindre aussi sur Twitter, @altiwebradio, www.twitter.com/altiwebradio. Et vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions sur le site du lycée de Font-Romeu, www.lycée-fontromeu.com. Allez, à bientôt. Retrouvez toute l'équipe d'Altiweb Radio sur le site du lycée de Font-Romeu. Et restez connectés avec nous sur Twitter @AltiWebRadio et par mail sur radioweb2020@gmail.com.